Donc, dans le thème général est le BIM, une révolution pour la construction du futur en général. Et plus précisément, le BIM connecté pour les structures. Détails sur la préfabrication basée sur le processus BIM avec Autodesk Revit. Alors, notre équipe présente en place. Nous avons Monsieur Christian Kika, qui est BIM spécialiste AEC. Madame Dulcie Tiamé, qui est responsable commercial. Je suis Madame Syrah Oulé, responsable commercial. Monsieur Paulin Mogofa aussi, spécialiste en AEC, ingénieur de génie civil. Toutes ces personnes seront dans le call et nous serons guidés aujourd'hui par Monsieur Christian Kika, qui est spécialiste en BIM. Qui sommes-nous concrètement, l'entreprise Consultation et Projet d'Afrique? Alors, nous sommes un cabinet de conseil, de formation et de vente logicielle qui relève de l'AEC. Nous sommes le seul centre agréé par Autodesk en Afrique subsaharienne. Donc, nous sommes plus intéressés par la digitalisation de l'Afrique en général. C'est notre cheval de guerre. Nous voulons digitaliser l'Afrique pour que nous soyons nous-mêmes capables de rendre les services ou bien d'être à la hauteur des services que nous importons toujours des autres pays européens et que nous avions. Donc, Consultation et Projet d'Afrique est une entreprise qui œuvre pour la digitalisation de tout ce qui concerne les projets BTP en Afrique. Quels sont nos pays de couverture? Alors, nous avons plusieurs pays de couverture, dont le Cameroun, Congo-Brazza, la Centrafrique, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Mauritanie, la RDC, la Guinée-Conakry. Nos services, en général, nos services peuvent se regrouper en quatre parties. Nous avons le conseil et l'audit, la formation, vente de logiciels, l'implémentation et le support technique. Donc, nous ne sommes pas juste intéressés par la vente de logiciels ou faire des formations, mais nous vous accompagnons aussi dans tous les projets complexes que vous avez et qui nécessitent l'utilisation des logiciels ou des matériaux, des matériels en BTP. En ce moment, il est très important de vous rappeler que nous sommes en train de faire une promotion sur les niveaux, sur le logiciel AutoCAD 2023 et nous avons pensé à tous les niveaux, donc le niveau débutant, le niveau intermédiaire, le niveau expert, comme c'est écrit devant votre écran. Le niveau débutant va reprendre du 1er août au 30 août. Le niveau intermédiaire, c'est du 30 août 2022 au 30 septembre. Et le niveau avancé, c'est du 30 septembre au 30 octobre. Là, nous vous avez tout à côté notre autorisation de centre. Alors, nous vous affichons cette autorisation parce que nous ne faisons pas des formations, juste des formations avec des attestations. Nos formations ont des certifications Autodesk. Ça veut dire que quand vous faites une formation avec Consultation et Projet d'Afrique, étant donné que nous sommes un centre agréé, vous avez une certification qui vous permet d'être reconnu à l'international. Donc, ce ne sont pas juste des certifications, des formations à la légère. Vous faites des formations et qui sont clôturées par des certifications reconnues par Autodesk. Donc, vous pouvez vous faire valoir quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Alors, nos tarifs de formation qui sont en promotion, notamment, les niveaux débutants sont 100 euros, intermédiaires 150 euros et le niveau avancé 200 euros. Donc, on pourra faire la conversion selon la zone où nous nous trouvons. Alors, nous avons une fiche de paiement selon les pays que nous couvrons, bien sûr, le Cameroun, le Gabon, Congo-Brazza, Mali et RDC, avec toutes les méthodes de paiement, que ce soit par Orange Money et tout ce que vous voyez comme détaillé devant vous ou par compte bancaire. Et vous avez les responsables de chaque région. Donc, si votre région n'est pas mentionnée et qu'il faille que vous ayez envie de faire une formation, vous pouvez vous rapprocher de nos contacts et on va trouver un moyen d'effectuer le paiement parce qu'au-delà de ces pays, nous avons d'autres moyens de paiement aussi. Alors, il est très important avant de terminer cette présentation de parler de la piraterie. La majorité utilise des logiciels piratés et ne savent pas dans quel danger ils se mettent. Alors, les outils CAO, par exemple, se classent à la quatrième place des logiciels les plus piratés au monde. Donc, ne tombez pas dans le piège des logiciels piratés. Essayez toujours de vous rapprocher des logiciels authentiques parce qu'en utilisant les logiciels piratés, vous ne le savez peut-être pas, vous mettez vos projets en danger. Notamment, nous avons les infections par des logiciels malveillants
Et ces programmes malveillants, n'oubliez pas, ça vous fait perdre des données, ça vous ralentit dans le travail, vous n'êtes pas sûr des résultats que vous retenez, que vous obtenez par en utilisant ces logiciels piratés-là. Nous avons le coût, ça vous fait carrément avoir une dépense aussi bien en énergie qu'en argent parce que quand vous avez un projet, des limitations, quand vous avez déjà un budget qui est bien précis pour un projet, utilisez le logiciel, si vous utilisez le logiciel piraté, il y a des données qui ne seront pas pareilles, donc forcément, vous serez obligé de reprendre une autre main-d'œuvre, de recommencer de calcul, de reprendre des professionnels pour vérifier telle ou telle donnée. Et ça, c'est pas très professionnel quand on a des délais. Du coup, on est obligé de recommencer aussi bien en main-d'œuvre qu'en capitaux. Donc, le logiciel piraté vous met vraiment en danger en ce qui concerne l'infection par les logiciels malveillants de vos projets, les coûts aussi bien en main-d'œuvre qu'en capitaux et une baisse de productivité parce que là, vous n'êtes plus concurrent, vous n'êtes plus vraiment compétent par rapport aux autres entreprises qui, en utilisant leur logiciel authentique, arrivent à rendre des projets plus rapidement et de façon plus sécurisée. Alors, je tiens à rappeler, avant de terminer, une fois de plus, que nous accordons à tous les participants de ce webinaire exclusivement des remises autant 2,5% sur les formations choisies. Je rappelle qu'on fait les formations sur tout ce qui concerne Autodesk, Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, robot, tout ce que vous connaissez, quoi, tout ce qui concerne vraiment l'éventail des outils des secteurs des BTP. Donc, nous offrons des formations pour ça. Nous avons 10% de réduction sur les logiciels AutoCAD pour un an ou AEC. Et nous avons 25% sur les logiciels AutoCAD ou AEC de 3 ans de souscription. Parce que rappelez-vous, les logiciels sont vendus pour un an de souscription ou 3 ans de souscription. Donc, vous aurez 10% de réduction pour un an et 25% de réduction et 25% de réduction pour 3 ans. Nous allons déjà vous mettre dans le chat les données qui vous montrent un peu la différence des prix pour que que vous puissiez vous-même les comparer. Alors, je tiens à rappeler que la consultation et projet d'Afrique, comme on vous l'a montré plus haut, nos services, c'est pas surtout de vous vendre des produits, mais c'est de comprendre vos projets, de vous accompagner. Ça veut dire que nous adaptons les prix de ce dont vous avez besoin selon la réalité du marché, selon la réalité du produit, du projet. Donc, ce ne sont pas juste des prix statiques. Il y a vraiment beaucoup d'améliorations pour que, effectivement, notre continent puisse être digitalisé dans les mêmes conditions que les autres pays. Donc, consultation et projet d'Afrique, nos contacts. Vous avez là les numéros de téléphone, les numéros de WhatsApp, notre email et tout. Donc, même si votre pays ne se trouve pas parmi ces numéros de téléphone, nous sommes ouverts à tous les pays que nous couvrons. Vous pouvez nous envoyer des recommandations, vos questions, vos préoccupations par email à support@consultationprojetdafrique.com. Nous serons toujours là pour vous. Nous sommes à la disposition de toutes vos inquiétudes. Alors, n'oubliez pas de regarder le chat de temps en temps parce qu'il y a des informations qui passent dessus. De même, si vous avez des préoccupations, regardez juste la boîte discussion de votre Zoom. Vous écrivez votre question. À la fin de la présentation de Monsieur Christian Kika, il répondra à vos questions une à une. Personne ne sera lésé. Donc, n'hésitez pas à regarder toujours votre chat de temps en temps. Et voilà, je vous remercie d'avoir été à l'heure et bienvenue à notre webinaire. J'espère que vous en apprendrez beaucoup. Je ne sais pas si Christian est là. Monsieur Christian, vous êtes là? Et bonjour Syrah et bonjour à tous nos participants. Je suis là. Ok, d'accord. Comme ça, je vous laisse la main pour la suite. Merci. Ok. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Et si oui, seulement mettez dans le chat. Mais aussi, et ça serait avec plaisir si dans le chat, au moins tous les participants qui participent à ce webinaire, chacun au moins dit sa provenance
et, et le métier dans lequel il est. Donc, quelle est sa spécialité, s'il est ingénieur et topographe. Donc, chacun au moins essaie un peu d'écrire dans les chats au moins la profession qu'il fait au fait. Ça sera vraiment important. Pour moi, ça va me permettre au moins de savoir orienter ces webinaires par rapport aussi aux gens qui participent et, et à ces webinaires. Et bien, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. Donc, et les sujets que nous allons pouvoir présenter aujourd'hui, comme on a parlé, c'est les BIM connectés. Donc, nous allons parler des BIM workflow et avec la préfabrication, comme l'a dit ma collègue Syrah. Et la personne qui est devant vous, et pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être je vais me présenter pour la énième fois, c'est Christian Kikabara. Je suis de la nationalité RD congolaise, donc je suis de la République démocratique du Congo. Je suis basé dans la ville volcanique de Goma, à la frontière avec la ville de Gisenyi. Et je suis un ingénieur civil en structure et ouvrage d'art, BIM IC Technical Specialist. J'ai plus de 7 ans d'expérience dans l'industrie ASC. Et je suis sur Autodesk certifié instructeur et usage des technologies innovantes dans les domaines et du génie civil. Je suis aussi BIM consultant et pour beaucoup d'organisations, mais aussi chez Autodesk. Mais aussi, je suis BIM Application Engineer et BIM Country, BIM Africa Country Representative et membre. Donc, nos mails sont là, on a déjà dit. Donc, si vous voulez peut-être me poser des questions après ces webinaires, laissez les réseaux sociaux auxquels je suis plus permanent. Vous pouvez juste me contacter sur LinkedIn. J'utilise pas Facebook et j'utilise j'utilise souvent LinkedIn ou vous pouvez m'envoyer juste un mail là-bas ou CPA. Eh bien, comme on a dit, nous allons pouvoir parler des BIM connectés pour les structures, détails sur la préfabrication basée sur les processus BIM avec Autodesk. Je pense que le mois passé, j'ai parlé beaucoup plus de la théorie. Maintenant, je pense que vous aussi, vous êtes impatient de pouvoir au moins palper la réalité théorique avec la pratique. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation, mais nous allons faire beaucoup plus de démonstrations. Donc, je vous tiens vraiment d'être plus concentré parce que ce que nous allons présenter aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment de très intéressant parce que c'est vraiment une session purement technique où nous allons vraiment toucher les logiciels, les Revit. Tout ce qu'on a expliqué là-bas, nous allons maintenant vivre ça à live. Donc, comme je l'ai dit, le BIM connecté et pour les structures, donc les détails de la fabrication du béton préfabriqué, a certains avantages. Premièrement, en termes de rappel, donc la structure est nécessaire. Ce que vous devez savoir, si vous êtes un ingénieur civil, BTP, vous êtes passionné par les calculs de structure, la résistance des matériaux, tout ce qui concerne les bétons armés, la géotechnique et technologie physique du béton. Ce que vous devez savoir, premièrement, la structure est nécessaire pour supporter et transférer les charges des systèmes de construction. C'est donc un élément essentiel de la conception et de la construction ASC. Parce que pourquoi je vais en parler? 10% des coûts de construction sont pour la structure. Les fondations structurelles, les cadres sont d'abord construits par les sites, sur le site et sont donc sur les schémas critiques du projet. Donc, plus de 14 matériaux structuraux sont utilisés sur un projet et préfabriqués structurels qui augmentent aussi la rapidité, ce qui est fait un élément essentiel de livraison. On a toujours parlé des constructions et des calculs de structure et puis ainsi de suite. Maintenant, ici, je vais parler d'un workflow. Ces workflows-là, je vais parler de la préfabrication, mais aussi comment quitter d'un projet de préfabrication pour pouvoir faire une analyse des structures, par exemple, avec le logiciel Robot Structural Analysis. Comme je l'ai dit, les bétons et les matériaux de construction le plus dominant dans les domaines du génie civil. Et par exemple, dans la région couvrant l'Amérique, les bétons coulés sur place est utilisé à 20%, les bétons préfabriqués à 10% et les aciers à 50%. Dans la région Europe et Moyen-Orient et Afrique, les bétons coulés sur place est souvent utilisé à 60% et aujourd'hui, on est en train vraiment de s'intéresser à la préfabrication et l'usage de l'acier à 20%. Et dans l'Asie Pacifique et Caraïbes, les bétons coulés sur place est utilisé à 60%, préfabriqués à 10% et acier à 10%. Ce qui prouve combien de fois que les bétons est un élément essentiel dans le domaine de la construction qui est beaucoup plus utilisé. Maintenant, pour parler de la préfabrication, on doit encore une fois peut-être rentrer un peu en arrière pour parler au moins des personnages de l'industrie structurelle. Quand on passe des personnages de l'industrie structurelle,
on voit au moins la vitrine de ce qui conçoit et comment fonctionne l'industrie structurelle. Tu vois ça, par exemple, dans le domaine du génie civil. Nous avons une maquette BIM qui a été faite, par exemple, soit très vite ou soit l'architecte et puis l'ingénieur structure fait une conception. Il fait l'analyse des structures pour déterminer la stabilité. Mais aussi, à part ça, il y a des concepteurs structurels. Donc, il y a les gens qui sont seulement spécialisés dans la conception. Et il y a d'autres qui sont seulement spécialisés dans l'étude. Vous voyez? Et ces segments-là de l'industrie, c'est la conception, l'analyse et les détails. Maintenant, quand on parle, par exemple, dans l'industrie maintenant, structurée dans la préfabrication, là, maintenant, il y a les tendances qui changent. Parce que là-bas, au moins, nous avons ceux qui sont spécialistes seulement pour produire des ferraillages, donc des rebar detail. Donc, et ils produisent des plans d'exécution d'un projet de structure, le plan de ferraillage de tous les éléments, les poutres et les colonnes, ainsi de suite. Mais il y a aussi ceux qui sont spécialisés dans le domaine de la charpente métallique. Après l'étude de tout ça, ils sont uniquement pour produire les dessins, des conceptions pour Allô, pouvoir maintenant faire des Christian, monsieur montages sur le Christian? chantier. Allô? Allô? Oui, Allô? nous sommes toujours sur votre plan d'introduction et sur votre présentation. Je ne sais pas si Oui, l'image je est... suis en train d'expliquer. Oui, avant de Ah, passer vous à la n'avez pas encore démonstration. changé. Ok, Oui, je vais d'accord. changer. Je suis en train d'expliquer des éléments ici. Ok, d'accord, merci. Maintenant, ici, vous voyez dans le domaine de la préfabrication, maintenant la tendance change. Souvent, ici, beaucoup des éléments sont beaucoup plus automatiques et innovants parce qu'au moins, dans le domaine de la préfabrication avec Revit, le modèle BIM respecte à la fois la conception, mais aussi la préfabrication. Parce qu'au moins là, il y a un aspect là, la fabrication. Donc, les éléments qui sont produits sont déjà directement acheminés à l'usine. Comme je l'ai parlé tantôt, il y a une communication entre le bureau d'études, les entreprises de construction et les usines de fabrication. C'est ça, c'est ce segment industriel qui est la conception, les détails et aussi la fabrication. Maintenant, nous allons maintenant parler de l'introduction et de la préfabrication avec Revit. Dans l'introduction de la préfabrication avec Revit, comme je l'ai expliqué tantôt, ça vous donne beaucoup de possibilités. Premièrement, ça vous donne la possibilité d'un élément BIM, donc d'un élément Revit, de transformer ça à un élément préfabriqué avec tous les détails d'assemblage. Comme vous voyez ici, vous voyez, ce sont une conception qu'on a conçue et là, vous avez la possibilité de convertir cet élément à un élément BIM, un élément de préfabrication. Donc, un modèle BIM qui respecte à la fois la conception structurelle, mais aussi la préfabrication. Là-bas, vous voyez déjà ici, le mur est déjà préfabriqué, comme vous allez voir ici. Il y a les éléments de connexion et les éléments de montage, comme vous allez voir. Et ici, par après, il vous donne la possibilité de générer directement le ferrage. Imaginez si vous devez faire ça manuellement. Combien de temps ça peut vous prendre? Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que tellement que les objets BIM sont connectés et les tâches sont automatisées, directement, vous avez la possibilité de générer automatiquement les dessins et des présentations pour pouvoir maintenant acheminer ça à l'usine. Et ici, ce modèle ici, de votre conception ici, vous pouvez maintenant l'importer dans ces formats de fichiers qu'on appelle Alors, KM. Donc, Monsieur Christian, computer... Monsieur Christian, nous ne voyons aucun modèle, hein, c'est votre photo que nous voyons. Non, je suis en train d'expliquer d'abord les dessins, l'explication. Oui, mais nous ne voyons aucun dessin. Je n'ai pas encore commencé la démo. Oui, oui, mais nous ne voyons aucun dessin sur l'écran. Attends. Oui. Oui, c'est vrai, on ne voit rien là. On ne voit rien sur l'écran. Et là, vous voyez? Oui, nous voyons, mais si vous pouvez recommencer, si vous recommencez au début, puisqu'on vous a perdu là. S'il vous plaît, merci. Beaucoup. Oui, c'est ça. Ah, je m'excuse vraiment, je pensais que vous voyez mon écran. Donc, ça, j'ai expliqué. Vous avez vu cette image ici? Non, c'était seulement la photo d'introduction. Merci. Ah, en fait, on n'a rien vu depuis le départ. C'est pour ça qu'on a... il fallait me dire. Moi, je pensais vraiment que vous voyez ce que je présente. Je suis vraiment... Non. Vous êtes obligé de reprendre. Ah non, vraiment, je suis vraiment désolé parce que moi, je pensais que vous voyez. Donc, ce que je parlais, si je peux revenir, je parlais du personnage de l'industrie structurelle. En fait, j'essaie de montrer
et les différentes tâches dans les domaines des structures, ingénierie des structures, comment ça fonctionne. Vous voyez ici, il y a différentes tâches. Il y a un architecte qui conçoit un projet. Et puis, il donne à un ingénieur structure. Un ingénieur qui est seulement chargé de faire la conception. Lui seulement, il est spécialiste à concevoir seulement les éléments des structures, que ce soit pour l'acier et pour le béton. Et puis par après, il y a un spécialiste seulement pour mener des études et des calculs, comme vous allez voir pendant la démonstration, parce que moi, je vais combiner les deux. Maintenant, dans le domaine de la préfabrication ici, c'est autre chose. Vous voyez déjà, et avec Revit, la tendance change. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus, par exemple, le robot, et Tecla et autres. Mais quand nous sommes ici, vous voyez maintenant, Revit, à lui seul, à la fois, il donne la possibilité de faire des structures en béton armé, des génies civils, de générer des ferraillages, peu importe la forme de la structure, que ce soit une coque, que ce soit n'importe quelle forme, Revit vous donne la possibilité de générer ces ferraillages. Ce qui est important, c'est parce que il y a des spécialistes seulement qu'on appelle rebar detail, donc qui sont seulement spécialistes seulement à créer des dessins de présentation des armatures et pour les projets d'exécution de génie civil. Même chose dans le domaine des constructions métalliques. Il y a seulement ceux qui sont seulement spécialistes pour produire et tout ce qui concerne les assemblages des éléments métalliques, comme vous voyez là-bas, parce que après ces webinaires, nous prévoyons vraiment faire d'autres webinaires où nous allons maintenant détailler dans toute sa globalité, du béton armé à la construction métallique. Et là, on a maintenant dans le domaine de la préfabrication, la tendance change. Tous ces éléments ici maintenant sont produits automatiquement. Le mur qui sont à Revit, à BIM, ils sont convertis à des éléments en assemblage, à des éléments à béton préfabriqués avec des codes, et ces codes-là qui peuvent être interprétés par des machines à commande numérique. Directement, ces informations qui proviennent ici, ils seront envoyés déjà ici pour la fabrication. Maintenant, nous allons maintenant parler de l'introduction structurelle avec Revit. Comme je l'expliquais, vraiment, je m'excuse parce que moi, je pensais que vous voyez mon écran. Ici, vous voyez ici, ça, c'est un modèle Revit. Donc, l'architecte a conçu un modèle Revit. Et puis, il donne à un ingénieur des structures. Non, parce que toi, tu es un ingénieur structure, tu dois pouvoir nous produire des éléments préfabriqués pour pouvoir maintenant envoyer ça à des usines de fabrication. Maintenant, qu'est-ce qu'un ingénieur structure fait? L'ingénieur structure, à l'aide des outils Revit que vous allez voir, il fait ce qu'on appelle la segmentation. Il convertit cet élément BIM à un élément préfabriqué, comme vous allez voir, avec des cales montantes, avec tous ces éléments de connexion, c'est que déjà participé à un projet de préfabrication. Et puis par après, l'avantage, ça vous rend la vie facile parce que par rapport à la forme de votre structure, vous voyez là-bas, c'est une porte préfabriquée avec une fenêtre. Il reconnaît cette forme et génère automatiquement les ferraillages et les éléments qui sont intermédiaires ici et à l'extrémité, il les renforce ça avec des ferraillages. Maintenant, ici, il vous donne la possibilité de produire directement des dessins avec toutes les cotations possibles. C'est ça l'avantage. Vous voyez déjà que vous gagnez en productivité. Donc, le modèle BIM respecte à la fois la conception et la fabrication. Maintenant, ces informations qui sont ici, ils sont maintenant convertis pendant l'export. Souvent, nous parlons de Open BIM et beaucoup plus l'interopérabilité avec d'autres. Maintenant, il n'y avait pas cette interopérabilité-là entre le bureau d'études et les usines de fabrication industrielle. Maintenant, il y a un format ici, ceux qui utilisent les logiciels mécaniques comme Inventor ou Fusion 360 ou SolidWorks, ils connaissent ces formats ici qu'on appelle KM. Donc, Computer Aided Manufacturing. Donc, c'est un format qui permet de prendre des objets et BIM pour pouvoir et les reproduire en usine. Donc, les machines à combattre numérique qui doivent pouvoir lire ça, vous voyez ici, maintenant, il prend ces informations ici, comme vous allez voir. Maintenant, il vous donne ces modèles. Les usines qui doivent pouvoir produire maintenant ces modèles ici, préfabriqués en atelier et dans l'usine, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir interpréter ces résultats, comme vous allez voir après. Maintenant, en termes de, par exemple, certains avantages avec Revit dans le domaine de la préfabrication, vraiment, il a une grande valeur commerciale parce que mieux connecter la conception structurelle à la fabrication préfabriquée,
mais aussi vous rationalisez les détails jusqu'à la fabrication avec des livrables basés sur des modèles. Il étendre la fabrication sur terrain pour minimiser les déchets. Vous voyez déjà, ça réduit les problèmes empreinte carbone. Quand je parlais récemment, dans la série webinaire, je parlais des sustainable building, donc la préfabrication dans les objectifs millénaires pour le développement, donc, et la vision 3030 et la vision 2050. Donc, il faut pouvoir construire un monde durable où les secteurs ASC, les secteurs du génie civil, dont génèrent 40% de l'empreinte carbone, doivent pouvoir utiliser minutieusement les matériaux en appuyant sur la technologie pour pouvoir faire des conceptions plus intelligentes. Mais aussi, parmi les outils préfabriqués que vous pouvez retrouver dans Revit, il y a des familles, par exemple, vous pouvez créer des murs solides, comme vous voyez ici, des dalles pleines, des dalles alvéolées, des dalles de poutres en treillis, comme vous voyez ici. Tout ça, dans la vie réelle, ça existe. Maintenant, Revit vous donne des objets BIM pour vous rapprocher de la réalité. Donc, ça facilite la vie et aux concepteurs, ça facilite la vie et aux usines de fabrication, ça facilite la vie aussi à l'entreprise d'exécution du projet pour pouvoir faire des montages. Voilà un peu la configuration avec ces paramètres-là et préfab dans Revit. Donc, il vous donne cette possibilité-là, la configuration, comme vous allez voir pendant la pratique, c'est là où nous allons tout paramétrer avant de commencer à faire la manipulation. Donc, les informations sur des pièces de montage, là, en configuration, vous aurez des règles de segmentation, définition des types d'armature que vous allez utiliser pour votre projet par rapport aux prescriptions d'un cahier de charges, les dessins du projet, les paramètres d'annotation et de cotation et les paramètres d'exportation. Maintenant, nous allons passer à la démonstration. Nous allons passer à la démonstration et voilà mon élément ici. Sorry, which version? Attends. Sorry. Attends, je vais ouvrir un modèle. Wait, nouveau. Non. Je dois ouvrir un fichier. Et mon fichier que je vais utiliser, c'est ça. C'est ça, c'est le fichier ici. Je vais ouvrir ça. Ah non, c'est ça, pas ça. Je dois ouvrir notre fichier. Sorry. Ici. OK. Sorry. Un instant, j'ouvre un fichier. Je vais expliquer. Ici, il faut vraiment, ce que je peux dire, c'est rester concentré parce que les choses sérieuses vont commencer. Vous voyez là, je travaille avec la version 2023 de Revit. Je vais expliquer. Attends, je ferme l'ancien projet. Quelques secondes. Wait, quelques secondes. Je suis en train de fermer les anciens fichiers que j'utilisais pendant la préparation du webinaire. Voilà. OK. J'espère que beaucoup de gens qui ont déjà utilisé Revit, ils peuvent juste noter dans le chat. Vous voyez ici, ça c'est mon modèle. Vous voyez que c'est un bâtiment. Il y a les escaliers qui sont des éléments aussi préfabriqués. Il y a des portes. Tu vois tous ces éléments ici. Il y a aussi la fondation, la semelle filante. Vous voyez, ça, c'est mon élément BIM. Maintenant, ça, ce sont des objets seulement purement Revit. Si je clique ici, là, vous voyez, ça va me donner des informations. Les gens parlent de BIM. Quelle est la différence, par exemple, entre utiliser Revit et AutoCAD? La différence qui est là, parce qu'ici, les éléments sont paramétrés. Chaque élément ici contient des informations précises sur les données. Donc, chaque élément ici contient des informations. Tu vois, par exemple, pour Revit, tu vois, l'élément ici, il me donne le coefficient d'arborescence, il me donne la rugosité, ainsi de suite. Si j'aille trop loin, il va me donner même des caractéristiques mécaniques et physiques, les modules d'angle, tout. Chaque élément contient des informations. Par rapport à AutoCAD,
Un élément mire, une ligne représente un mire, mais ce mire-là n'est pas intelligent, ne contient pas d'informations. Vous voyez là, là c'est justement un élément Revit. Je rentre ici. Vous voyez, en Revit, nous avons un modèle physique et un modèle analytique. Donc, quand tu conçois avec Revit Structure, ça te donne les modèles analytiques. Les modèles analytiques, c'est ce modèle-là que tu vas envoyer d'un robot. Maintenant, vous regardez pour Revit 2023. Vous voyez, pour Revit 2023, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que Autodesk a répondu aux préoccupations des ingénieurs. Parce que là, maintenant, on vous donne la possibilité de créer votre propre modèle analytique. Et donc, le modèle analytique est dissocié du modèle physique. Ce qui est un grand avantage vraiment pour nous parce que le modèle analytique est dissocié du modèle physique. Ça veut dire que vous pouvez créer vos éléments comme vous voulez. Donc, vous pouvez, tu vois l'élément ici, que je conçois ici. Avec mon modèle analytique, je peux créer d'autres éléments supplémentaires qui ne seront pas vus dans le modèle physique et l'envoyer d'un robot pour faire des calculs. Donc, vous avez la possibilité de documenter votre information comme vous voulez. Si nous allons dans Analyse, vous voyez qu'il y a de nouvelles options pour Revit 2023. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je peux créer des modèles analytiques, des coques et tout. Et ça, le plus grand avantage. Parce que la plupart des fois, quand les gens modélisaient des réservoirs et beaucoup d'autres éléments complexes du génie civil d'Arrevit, il y avait toujours un problème de créer un modèle analytique pour envoyer d'un robot. Mais cette fois-ci, vous avez la possibilité de créer un modèle physique et puis d'y ajouter un modèle analytique, et peu importe la forme complexe de votre élément. Et ce qui est important ici, c'est cette option ici, automatisation automatique, que je vais vous parler dans la suite. Je rentre pour Revit 2022. Vous voyez, c'est le même modèle avec Revit 2022. Mais si nous entrons dans Revit 2022, nous voyons le modèle analytique. Il est là. Vous voyez, ce modèle analytique, c'est ce modèle qu'on doit envoyer d'un robot directement. Tu vois que chaque modèle, à chaque fois que je construis un modèle physique, il y a un modèle analytique qui s'écrit automatiquement. Vous voyez là-bas. C'est ça la différence entre Revit 2023 et 2022. Donc déjà, moi, j'ai la possibilité avec Revit 2023 d'ajouter des éléments connexes qui n'étaient pas ici analytiques et qui ne seront pas vus dans les modèles physiques que je dois lire d'un robot. Voilà un peu quelques différences entre Revit 2022 et Revit 2023. Les autres avantages, là nous parlons de la préfabrication, il y aura seulement une session dédiée à Revit 2023 où nous allons vous parler de toutes les nouveautés dans les domaines architectural et dans les domaines des structures. Là, on ne peut pas tout aborder, mais je vais vous montrer juste la différence. Moi, je vais travailler avec les versions 2023 d'Autodesk et donc, si vous voulez vous en procurer, notre service commercial CPA est là pour vous servir et vous voulez un accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner. Voilà un peu mon modèle. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Voilà un peu l'option préfabrication. Tout ce que j'ai expliqué dans les slides, vous voyez ici, nous avons scindé éléments de montage, armature, treillis personnalisé, dessin d'exécution, exportation, CAM et configuration. L'avantage qui est ici, c'est comment? Ici, au fait, vous avez la possibilité de créer vos éléments, par exemple, des ferraillages, des éléments connexes, même des éléments MAP que vous pouvez ajouter sur votre modèle de bâtiment ici, que par après, vous allez ajouter comme assemblage d'un élément préfabriqué. Et ces informations-là seront lues par les usines. La fois passée, quand je parlais de la préfabrication, j'ai parlé de ce qu'on appelle DFMA, Design for Manufacturing and Assemble. Donc, il y a une reproduction rapide et automatique des éléments de la construction, de la production industrielle, donc l'industrialisation de l'industrie ASC. Peut-être un jour, on en parlera de ça en l'eau et à l'âge. Maintenant, ici, je dois aller dans configuration. Vous voyez, quand j'aille dans configuration, tu vois directement Autodesk et Revit repère tous les éléments que je vais utiliser. Donc, il charge tous les éléments. Vous voyez ici, dalle longéro, dalle pleine, mire double, tout ce que j'ai expliqué là-bas dans mon slide. Parce que c'est ici que vous allez programmer tous les éléments dont vous aurez besoin. Parce que nous savons très bien que pour la préfabrication, il y a les éléments structurels, entre autres des toitures préfabriquées, et des toitures préfabriquées, des poutres préfabriquées, des colonnes préfabriquées, et ainsi de suite. Mais ici, je vais beaucoup plus me focaliser sur les éléments surfaciques qu'on n'en parle pas souvent. Entre autres, des panneaux de façade que vous voyez ici,
qui sont montés directement en atelier. Ceux qui n'ont pas participé au webinaire du mois passé, pour comprendre ce que je suis en train de parler ici, vous pouvez demander sur demande et notre service commercial peut vous envoyer le lien du webinaire du mois passé pour pouvoir vraiment beaucoup plus être à jour par rapport aux autres. Maintenant, ici, je suis en train de charger des éléments que moi, je dois pouvoir utiliser. Chose dite, chose faite. Si vous voyez là-bas, vous voyez que là, je dois tout configurer. Il faut vraiment que vous soyez concentrés parce que là, je veux parler des choses sérieuses. Vous voyez ici, nous avons des mires, nous avons des dalles alvéolées, dalles à longéro, basées sur les éléments de notation et l'exportation des fichiers d'exportation. Maintenant, pour l'instant, d'abord, nous allons convertir nos éléments, certains de nos éléments mires qui sont à BIM à des éléments préfabriqués qui sont assemblés. Nous voyons ici, par rapport aux mires éléments, nous avons les types de mires préfabriqués avec des éléments de montage. Nous avons cale montante, nœud coulant, et plaque d'ancrage, des mires avec plaque d'ancrage, mur plein avec record, mire avec des types supérieurs. Ce que vous voyez ici, ce que vous voyez là-bas, ce sont des classifications de ces éléments ici en fonction de la largeur, la longueur et l'épaisseur. Je rentre aux notes. Ce que vous voyez ici, est-ce que vous voyez mon écran? Allô, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon, on voit. Pour faire ce webinaire, je vais m'inspirer des choses pratiques de mon TP de préfabrication que j'ai fait quand j'étais à la fac, il y a plus de 7 ans. En fait, je vais m'inspirer de mon TP de préfabrication que j'ai fait à la fac, à la faculté de Polytechnique, pour pouvoir travailler avec ces modèles ici. Vous voyez, là-bas, j'ai tout dimensionné, donc j'ai fait des calculs manuels. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, c'est par rapport aux éléments que nous allons pouvoir utiliser. Vous voyez ici le plancher, le mur que nous allons utiliser, ce sont les murs provenant d'une entreprise française de fabrication Ergon. Donc, c'est déjà la construction métallique qu'on appelle par exemple ArcelorMittal. Mais dans le domaine de préfabrication, il y a beaucoup de préfabricants. Donc, il y a les choix. Quand vous faites le choix d'un élément, directement, ça va vous donner toutes les caractéristiques techniques. Les surcharges, vous voyez, pour le plancher, pour la toiture, pour les murs, vous voyez toutes ces informations ici. Donc, ils sont déjà tout calculés au niveau de l'usine. Et vous allez utiliser ça pour faire des calculs. Donc, ça, c'est mon TP de préfabrication que moi, quand j'étais à l'année terminale en génie civil, vous voyez, là, c'est beaucoup plus des éléments structurels et des toitures. Maintenant, pour notre élément, ça va être seulement beaucoup plus avec de murs et des dalles. Maintenant, nous allons utiliser la plupart des paramètres ici en termes de chargement en s'inspirant de ces normes. Ces normes ici, nous entrons ici, c'est ça, Ergon. Vous voyez déjà, ça nous donne tous les éléments dont j'ai besoin. Cette norme ici, donc cette entreprise, il vous donne des éléments que vous pouvez recommander sur mesure. Les dalles alvéolées avec toutes leurs dimensions par rapport au projet que vous voulez et par rapport aux dimensions. SP20, SP30, tout. Ce sont des nomenclatures que je ne peux pas expliquer là maintenant. Et toutes ces informations que vous voyez là, ils sont contenus. Tous ces éléments ici sont contenus dans les éléments Revit. Ici. Vous voyez là-bas. Vous voyez tous les éléments là. Donc, je n'ai rien menti là-bas. Vous voyez. En ce qui concerne les éléments de montage, tous sont là. Là, je ne touche pas. Je dois aller sur la segmentation. C'est l'élément le plus important pour moi. La segmentation, ça veut dire que lorsqu'il va convertir mes murs préfabriqués à mes murs et BIM Revit à des murs préfabriqués, ça va couper ça à combien de mètres? Il faut seulement configurer cet élément ici. Donc, 6. Parce que souvent, moi, je travaille beaucoup souvent avec donc ici c'est 0,5. Donc, la largeur minimale, c'est 500 mm. La largeur maximale, c'est 6 mètres. Pour la hauteur, c'est déjà uniformisé.
La hauteur 10 000, votre hauteur 10 000 va être de 30. Et mon gars était là. Est-ce que vous pouvez imiter ces gens, s'il vous plaît? Essayez d'imiter. Et voilà. Après, comme nous allons commencer sur le mi, vous voyez là-bas, vous pouvez utiliser le mi. Excusez-moi un peu, Christian. Christian, s'il te plaît, une seconde. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Coupez vos micros là où vous êtes, parce que du coup, ça crée des interférences et les autres participants n'écoutent pas l'orateur. Veuillez à couper vos micros. Merci. OK. Nous avons les mires doubles et nous avons des dalles pleines, ainsi de suite. Tout ça, vous pouvez configurer ça. Maintenant, pour mes mires, vous voyez les dessins d'exécution. Pour les dessins d'exécution, quel type de cotation moi je vais utiliser? Vous voyez là-bas, d'abord, mon centre de gravité, ça va être quoi? Vous voyez déjà, ça va être, par exemple, des mires pleins avec annotation. Type de cote. Mes cotes, par exemple, ça va être style cotation linéaire. Et le reste ici, ça va rester comme ça. Et puis, par rapport à ce que moi, je vais faire, je vais juste paramétrer ça. Maintenant, nous allons aller élément par élément. Vous voyez ces éléments ici qui sont là. Je vais maintenant choisir quel est l'élément que moi, je vais utiliser pour créer mes éléments préfabriqués. Tu vois, par exemple, je prends ça. Je prends ces murs ici. Si vous voyez des informations ici, c'est un mur de base avec 20 mm d'épaisseur qui fait 20 cm. Si je peux aller sur structure pour avoir toutes les informations possibles, je rentre là. Je vais même loin. Vous voyez ici, ça me donne l'épaisseur totale, les résistances caractéristiques, donc les résistances. Mais si je vais ici, je vais encore avoir beaucoup plus d'informations sur mon élément. Vous voyez, ici, les types d'éléments, les caractéristiques physiques. Vous voyez, je peux ajouter ces éléments, si ce sont des données géotechniques qui proviennent soit de l'office des routes ou d'un bureau d'études géotechniques qui ont fait des analyses au laboratoire. Toutes ces informations ici, sur les éléments de mon béton, tout ça, je peux les ajouter ici. Vous voyez, module de Yang, coefficient des poissons, module de cisaillement, densité de mon mur. Vous voyez, ceux qui connaissent les cours de béton en armée, si vous vous référez soit à la norme IROCODE ou BAEL 91 modifié 99, vous verrez tous ces éléments ici. Les paramètres de base pour pouvoir faire les dimensionnements. Vous voyez, la limite d'élasticité, 360 mégapascales. La résistance à la traction, vous voyez, 235 mégapascales. Comme vous savez très bien que le coefficient de sécurité en béton en compression, c'est 1,5, vous pouvez trouver la contrainte avec tous ces éléments. Les éléments, donc les caractéristiques thermiques sont là. Si vous voulez maintenant calculer, par exemple, les éléments de chauffage et faire des analyses thermiques, vous voulez calculer les calculs thermiques, tous ces éléments ici. C'est ça la différence entre Revit et d'autres logiciels. Chaque élément ici contient des informations spécifiques. Et l'avantage qui est là, vous pouvez même ajouter les fabricants et ajouter les prix. Et au final, ça va vous donner les devis estimatifs de vos éléments. Et puis, qu'est-ce que moi, je vais faire ici? Je vais prendre cet élément ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller dans préfabrication. Et là, je vais scinder. Quand je vais scinder, vous voyez, ça scinde mon élément. Vous voyez, directement, auparavant, si je prends un élément similaire ici, vous voyez là-bas, c'est mire alvéolé. Et donc, non, c'est mire générique, normal. Mais quand j'ai fait ici un élément scindé, vous voyez que ça devient déjà un élément assemblé. Vous voyez déjà que ça devient un élément d'assemblage que je peux exporter, que je peux traiter les informations comme je veux. Si vous voyez là-bas, vous voyez que directement, ça me donne même des codes. Ça me donne tous les éléments possibles. Et ce sont ces éléments-là qui sont interprétés par des machines à commande numérique à l'usine, comme vous allez voir par la suite. Par après, je dois isoler cet élément ici. Je dois aller là, je dois isoler mon élément. Si vous voyez bien mon élément ici, si vous voyez ça ici, vous voyez qu'il y a certains éléments ici que je peux modifier. Les éléments décalage. Je peux modifier l'assemblage. Cet assemblage ici, je peux ajouter d'autres éléments similaires par rapport aux prescriptions techniques. Si vous allez ici,
il y a tous les éléments ici par rapport aux éléments de montage que moi, je peux modifier. Ici, je prends des valeurs ici ou les choix que je dois ajouter ici. Et puis, si je clique là, par exemple, à certains éléments ici, vous voyez directement le mur cale montante. Parce que ce sont ces éléments ici qui permettent la connexion entre un mur et un autre mur. Ça, c'est un. Je reviens. Nous allons prendre un autre exemple. Je dois aller ici. Where? Not here. Try. OK. Je prends ça. Et je prends ça, par exemple. Je dois scinder ça. Je crée... Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je peux pas... Je dois aller ici. Scinder. Mounting. Donc, par rapport à ma hauteur, vous voyez directement comment ça divise mon mur. Avec des éléments ici, vous voyez déjà, il y a les éléments de connexion. Et si vous voyez ici, vous voyez que ces éléments sont des éléments d'entente pour connecter ces murs au-dessous avec ces murs ici pour assurer la stabilité. Et ici, il y a des éléments d'entente qui connectent ces deux murs. Attends, je vous prouve ça. Je sélecte ces murs, je sélectionne ces murs ici. Je dois aller là. Je dois aller isoler les éléments. As you can see, ici, il y a les éléments qui sont là-bas, que je peux changer comme je veux. Vous voyez les éléments de cale montante. Ici, c'est pour me mettre déjà, les murs sont connectés. Donc, ce n'est plus des murs normaux, mais déjà, ça devient des murs pleins, mais qui sont assemblés. Donc, les modules seront produits à l'usine. Ils seront assemblés comme ça avec tous ces éléments ici qui seront produits avec. Et puis, par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois rentrer là. Restaurer. Je dois rentrer ici. Mon élément ici, que je puis créer, ça. Voilà mon élément Revit que j'ai pu créer. Je vais aller là, parce que je vais avoir les informations pour pouvoir produire des dessins. Je vais là, j'isole l'élément. Vous voyez mon élément ici? Maintenant, je vais générer des ferraillages. Je vais aller là. Pour générer de ferraillage, je dois aller ici, préfabrication, configuration. Les choix, c'est moi. J'ai un cahier des charges auquel, moi, je suis un ingénieur civil et il y a un cahier des charges par les barres de fonds. Ça peut être la Banque mondiale, ça peut être l'Union européenne, ça peut être le gouvernement. Moi, je suis ici. Je vais sur les armatures de mon mur. Je fais les choix. Je peux modifier. Vous voyez là-bas, ça me donne les barres d'acier. Quelles sont les barres d'acier que je vais produire? Position inférieure, je peux faire le décalage. Arrobage, je peux mettre par exemple le décalage d'arrobage. Je vais dire, l'arrobage va être de 2 ou 3. Les types d'armature, je ne vais pas beaucoup plus aller en béton armé, je m'excuse, mais ici, il y a tous les types d'armature que vous aviez besoin si vous consultez Aerocode, si vous consultez BAEL 91 modifié 99. Des règlements BAEL. Vous voyez, nous avons les barres d'acier FE400. Donc, la limite d'élasticité d'acier, c'est... Attends, peut-être c'est mieux que j'explique ça. Paint. Je vais là. Pour ceux qui ont déjà peut-être oublié les notions de l'école. Lorsque nous avons une barre d'acier commun FE500, ou FE400. Ça veut dire que les limites d'élasticité de notre acier, c'est 400-500 mégapascales. Maintenant, pour déterminer la contrainte entre actions, FT ou FS, ça va être FE sur 1.5. Si vous prenez cette valeur ici, vous le divisez par 1.5, vous allez trouver la contrainte d'attraction de ces barres d'armature. Si vous prenez FE400, vous allez faire FE400 divisé par 1.5. Pour le béton, lui, c'est FC25, soit 25 mégapascales. Il faut diviser ça par 1.5. Là, c'est la contrainte de sécurité pour le béton. Les FE, les 1.5, non, c'est les 1.15. Ce n'est pas 1.5. 1.15,
Et les 1,5, c'est pour le béton. Maintenant, ici, tout est là. Moi, je vais faire les FE 400. Je vais utiliser les barres de 12, par exemple. C'est un mire simple. Et puis, j'ai resté ça comme ça. L'autre ici, ici, ce sont les ronds lisses, les barres de 16 et les treillis. Maintenant, moi, je vais travailler avec les barres de 12. Voilà mes barres d'acier, tout cela, barres d'acier et ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Bon, moi, je vais aller trop vite parce que j'ai fait le choix, j'ai fait les barres de 12. OK, je clique OK. Ça, c'est ma configuration. Vous voyez, barre d'armature pour 2 couches. Barre d'armature pour une couche, ça peut rester les mêmes. Les choix, c'est vous. Maintenant, je vais aller ici, armature. Vous voyez directement ici, armature à 2 couches, armature à 1 couche. Vous voyez, là, moi, chez moi, pour mon mire, j'ai considéré que ça va être une armature à 2 couches. Je peux les modifier ici directement. Je vais aller ici, les armatures des bords, d'autres les armatures des angles. Je vais cliquer ici. Vous voyez, je génère automatiquement le ferrage. La question maintenant revient. Imaginez si c'était déjà avec et vous pouvez faire ça manuellement, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Si nous sommes là, vous voyez que les armatures sont là, mais ne sont pas visibles. Par faute de temps, je voulais faire une démonstration. Je voulais utiliser Dynamo pour faire un script qui vous permet de générer directement ces armatures-là en solide. Mais comme je n'ai pas le temps, je vais juste sélectionner ça. Je vais juste rien sélectionner. Je vais juste sélectionner les armatures surfaciques et les armatures en béton. Je vais aller là. Je vais aller ici. Je peux mettre VG ou visibilité. Je vais aller là. Je vais cocher ça. Modèle 3D et les modèles analytiques. Si vous voyez là-bas, niveau de visibilité élevé, je vais aller là. Sorry. Je n'ai pas encore. Je vais là. Je vais ici. OK. J'applique. Ces éléments-là sont sélectionnés. Je ne veux pas cocher ça. Attends. Les ferrailles, ils sont là. Mes ferrailles, ils sont là. Mais ça doit être visible. Je vais aller là. Bien sélectionné. Armature en béton. Armature surfacique. Je laisse les armatures surfaciques. Je laisse les armatures en béton. Je vais aller là. Graphisme. Et là, le modèle view, le modèle analytique, je coche ça. Et puis, ça me donne ça. Voilà un peu les ferraillages qui sont là. Voilà un peu mes ferraillages. Si je vais là, ils sont là. Ils sont là, mes ferraillages qui sont là. Si vous voyez là. Maintenant, quand j'ai déjà créé ces ferraillages ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, par exemple, je vais produire un plan de décès. C'est automatique. Ça va venir avec la cotation et avec toutes. Et donc, je vais sélectionner mon élément ici. Je vais terminer. Je patiente. Ça génère ici. Donc, les informations sont données directement. Donc, il y a cette communication-là. Vous voyez directement. Imaginez combien de temps ça peut vous prendre. Mais tout est généré automatiquement. Vous voyez, j'ai toutes les quantitatifs ici, avec toutes les nomenclatures. Ce sont ces informations ici que les usines vont recevoir. Vous voyez, les nombres de barres par rapport à leur numérotation. Vous voyez ici. L'avantage qui est là, c'est que j'ai utilisé Revit. Moi, cette feuille ici, je peux la modifier. Comment modifier ça? Wait. Je dois aller là. Je sélectionne ces éléments ici. Je filtre ça. Je vais aller dans armature en béton. Exactly. Et puis, je vais changer les couleurs. Je vous en parlais beaucoup de ça, quand on va parler des Revit structure, béton armé. Maintenant, moi, je peux mettre, par exemple, vert. Je clique là.
j'applique. Et là, si vous voyez là-bas ici, vous voyez que déjà, ce sont des couleurs. Vous voyez? C'est bon. Et cette fiche-là, maintenant, cette feuille ici, moi, je peux la désactiver. Je peux les partager avec différentes équipes. C'est là où maintenant, les solutions Autodesk Construction Cloud jouent leur rôle. Maintenant, ça, c'est cette feuille ici. Maintenant, par après, nous allons aller maintenant pour le DAL. Je rentre là. Vous voyez, mon élément est là. Vous voyez, ça est ici et tous les armatures sont là. Ah, sorry. Je comprends pourquoi ça n'a pas vraiment trop affiché là-bas, mais je ne vais pas faire trop de détails. Peut-être que je vais le faire prochainement, mais c'est juste des petits paramétrages pour que vous puissiez voir ça. Des armatures à solide, par exemple, tu vois, par exemple, pour Revit 2022, vous voyez, par exemple, il y a certains éléments que nous avions pu faire des ferraillages là, que vous pouvez voir directement les ferraillages en 3D, tout. Maintenant, ici, je vais aller sur les dalles. Sur les dalles, nous avons différents types de dalles que nous allons utiliser. Il faut seulement aller là. Préfabrication. Sorry. Attends. Ah, ok, annulé. Ok, je vais là. Voilà. Je vais aller ici. Préfabrication. Je vais aller sur cet élément ici. Je vais là. Et je vais cliquer sur Sender. Vous voyez directement. Ça me donne dalle pleine, dalle avec longéro, dalle alvéolée. Moi, je vais prendre d'abord la dalle alvéolée. Alvéodalle, ça génère. Vous voyez ici, si vous voyez très bien, ils sont là. Si je prends cet élément ici, sorry, je prends cet élément ici, je dois isoler ça. Vous voyez que ce sont les éléments là que je vais expliquer. Maintenant, regardez ça et regardez ça. Sorry. Vous voyez? Aucune différence. Et tous ces éléments sont là. Les choix sont là de ma dalle alvéolée. Vous voyez? Tous ces éléments-là qui sont physiques, tout Revit à tous les objets. Vous voyez? Cet exemple ici, c'est cet exemple de ça ici. 1,20 m. Je peux maintenant modifier. Comment modifier ça? Pour modifier l'essence, il faut modifier votre dalle. Et pour modifier votre dalle, il faut aller là. L'essence de votre panneau. Donc, sorry. Générer. Voilà. Par exemple, pour ça, je dois modifier l'essence de mon panneau ici. Vous voyez, ça est comme ça. Je dois modifier, par exemple, l'essence de portée. Je vais mettre ça comme ça. Vous voyez? Et puis, je clique OK. Dans notre attach, je vais là. Je vais aller ici. Scinder. Dalle alvéolée. Je clique là. Vous allez voir, les éléments vont changer d'essence. Vous voyez directement, tu vois que c'est bon à voir. Tu vois déjà qu'il y a une différence. Vous voyez, les éléments préfabriqués qui sont là, que directement, moi, je peux faire des commandes et produire des plans pour les usines de fabrication. Vous voyez là? Vous voyez, ça est là-bas. On prend un autre exemple pour le panneau. Par exemple, pour le longéro. Je peux aller là. J'ai fait une modification. Je fais ça. J'isole cet élément ici. Je vais aller là. Préfabrication. Je vais scinder. Je vais faire dalle à longéro. Je clique OK. Si vous voyez là, dalle à longéro, vous pouvez aller là. Ces éléments-là, ils sont reconnus comme des éléments longéro. Si je clique ici, directement, c'est un élément d'assemblage. Maintenant, si par exemple, je vais maintenant générer des ferraillages, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre là, restaurer, je suis là,
je prends un élément. Je peux prendre par exemple cet élément ici. Vous voyez? Et cet élément-là, je vais aller là, préfabrication, scinder, dalle pleine. Tu vois directement, quand c'est dalle pleine, si je prends ça, ceux qui ont déjà participé à un projet de préfabrication, ils peuvent voir ce que ça fait. Isoler l'élément. Vous voyez que les éléments sont connectés ici. Vous voyez? Quels sont les éléments de montage qui sont là? Les dalles sont connectées entre eux. Maintenant, si je vais générer un ferraillage, par exemple sur cet élément ici, je dois aller là, je dois cliquer sur armature. Armature sur la dalle pleine, armature en treillis soudé, aucun type d'armature. Moi, je vais aller là. Vous voyez? Voilà les ferraillages ici, qui sont là-bas. Vous voyez que mes ferraillages sont là. Je peux juste sélectionner ça. Et sorry. Je vais aller là. Je vais scinder. Non. Armature, c'est facile. Armature en béton. OK. État de visibilité. Oui. 3D. Analytique et modèle. Et puis, je peux aller là. Ça fiche pas. Je peux paramétrer. Mais voilà un peu mes ferraillages. Ça, c'est un. 2D, je dois rentrer là. Ici, je dois aller dans la configuration. Je vais aller sur les dalles. Segmentation, armature, les types d'armature que je vais utiliser, dessin d'exécution, style cotation linéaire, ainsi de suite. Si je vais par exemple générer ces plans ici pour ma dalle, je vais juste aller là, préfabrication, dessin. Voilà. Ça génère, ça me donne toutes les informations possibles. Et puis, vous voyez là, toutes les informations sont là. Les dalles, les dimensions, la longueur totale, tout. Je peux déplacer ça. Je prends ce plan ici. Vous voyez, nous avons fait des générations sur les éléments surfaciques. Ça te donne dalle pleine, ça te donne les types dans les catalogues. Vous pouvez vérifier ça dans ces catalogues ici. Toutes les informations, vous pouvez voir, tous ces éléments ici, vous pouvez les voir ici. Vous faites un choix. Maintenant, ce sont ces informations ici qui seront lues par des machines à commande numériques. Comment ça s'est fait? Par exemple, moi, attends. Ici. Vous voyez ces éléments ici. Wait. Je rentre ici. 3D. Je suis là. Vous voyez mon élément ici. Cet élément, nous allons rentrer pas sur la dalle pleine, mais je vais rentrer ici sur feuille. Mes feuilles, all, je dois aller là, chercher mur plan. Vous voyez par exemple ça. Je peux générer ça, ces informations ici. Je dois aller dans la préfabrication. Attends, qu'est-ce qui marche pas là? Attends, j'enregistre. OK. Attends, il y a un petit souci là. Ça ne me donne pas une possibilité de faire une modification. Attends. Mire plein. Ça est là. Et ici, il peut y avoir un élément de modification. Attends. Attends.
Quand je ferme ça et j'ouvre ça encore. Attends. Et voilà. Voilà. Si je peux rentrer sur les faits, je peux aller là. Mes éléments pour des murs, tous mes éléments sont là. Assemblage, vous voyez, tous mes murs sont là. Toutes les informations sur mes murs sont là. Les dalles alvéolées et tout. Les faits, je peux voir toutes mes faits là. Les gabarits, armatures, nomenclature, ils sont là-bas. Tous mes éléments, ils sont là. Ils sont là-bas. Je peux rentrer là. Si je vais générer une fait ici. Attends. Voilà. Ces éléments ici. Donc, je le fais plus rapidement. Donc, je rentre là. Préfabrication. Je scinde l'élément. Oui. Je vais là. Je scinde l'élément. Impossible la segmentation par rapport à la configuration. Il y a des petits quarks. Je peux prendre ça, par exemple, et puis je vais là. Je peux faire armature. Je clique OK. Et puis, je peux prendre ça, dessin. Je patiente. Vous voyez, j'ai tous ces éléments ici. Par exemple, cette feuille ici, je peux importer ça. Pour importer ça, voilà. Pour importer ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois rentrer ici, dans 3D. Je peux prendre mon élément ici. Je vais aller là. Exportation. Je dois choisir FAO. Tu vois, Computer Aided Manufacturing. Mais je dois choisir les types de formats que je vais utiliser. Je peux utiliser Unitechnics. Je peux utiliser Pixelmail. Je peux utiliser XAML, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs fabricants, plusieurs éléments préfabriqués, par exemple, dans un seul fichier, créer les sous-dossiers, ainsi de suite. Je dois choisir les chemins de sortie. Pour mon chemin de sortie, par exemple, je vais rentrer sur le desk. Présent? Monsieur Christian? Oui, monsieur Christian? Oui. Oui, excusez-moi de faire une pause. C'est juste pour vous rappeler qu'il nous reste 10 minutes pour ce webinaire, en fait. Et vous devez prendre des questions aussi. Oui, je suis presque à la fin. Donne-moi 5 minutes. D'accord. Donc, j'ai fini ça. Par exemple, je peux générer ça sur mon desktop. OK. Après, je dois rentrer là. Je peux voir ces éléments, ils sont là. Maintenant, pour lire ces éléments-là, il y a plusieurs possibilités. Je peux les lire avec Notepad. Vous voyez, Notepad me donne toutes les informations que j'ai conçues pour les machines à commande numérique. Comme je n'ai pas les logiciels, maintenant, il y a un slide ici qui explique ça à partir de là, ici. Donc, si vous voyez ça, vous voyez que les informations ici, ils sont produits directement là-bas. Ici, comme vous voyez là, les informations sont produites directement là-bas. Vous voyez, les machines à commande numérique,
les formats, vous voyez, tous les ferraillages, tout ce que j'ai expliqué là. Et puis par après, il y a ça. Visible. Vous ne voyez pas mon écran? Non, là c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, une fois que les informations proviennent du format CAM-FILE, les machines à combattre numérique à l'usine lisent les informations et commencent maintenant à produire toutes les informations en termes de ferraillage, du béton ici, comme vous allez voir ici. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Toutes les informations qui proviennent d'Arevit sont liées par des machines à commande numérique pour pouvoir maintenant produire tout. Des soudures en arc pour les barres d'armature, les coulages de béton pour les poutres en longéro, et puis par après, acheminer ça sur le chantier. Vous voyez, sous forme de Lego. Vous voyez là-bas, ils sont produits, et là, on va vers les sites. Voilà un peu ce que je voulais vous parler. Et il y a plusieurs développeurs. Donc, pour finir, ce que vous voyez là, ce sont les partenaires Autodesk qui fabriquent des composantes, des outils BIM pour les éléments préfabriqués. AGCAD, Gritech, Pitech et beaucoup d'autres. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Je voulais aller trop loin, mais le temps est jaloux parce que je voulais faire les workflows, comment sortir de Revit pour aller dans Robot pour faire l'analyse des structures. On en parlera peut-être ça prochainement. Maintenant, nous passons à l'étape des questions-réponses. Je pense que vous êtes les bienvenus. S'il y a des questions, vous pouvez répondre. Je suis prêt à répondre à des questions. Oui, bonjour, bonsoir, bonsoir, monsieur. Oui, je vous écoute. Vous pouvez parler. Oui, sinon, moi, je voulais juste savoir par rapport donc, au logiciel ici. Et comment on peut l'en avoir? Parce que moi, je te dis ça, mais je n'ai pas d'abord donc les logiciels. Je ne sais pas comment. Contactez notre service commercial. Je crois que ma collègue Syrah est là pour vous répondre à toutes vos préoccupations. Donc, dans les chats, on va vous envoyer l'adresse email et des CPA. Là, vous pouvez envoyer un message et on verra à notre tour comment nous pouvons vous accompagner ou vous assister. Ok, merci. Maintenant, ma deuxième question est celle-ci. Je vous écoute. Et donc, l'objectif de cette formation, c'est quoi l'objectif donc de la formation? Est-ce que vous aviez participé à la première session? Les mois passés, vous avez participé au webinaire des CPA? Non. Ok, CPA, vous allez envoyer un email à CPA, il va vous envoyer le recording du webinaire passé parce que ça, c'est la deuxième partie. Ah, ok. Vous parlez de la préfabrication. La préfabrication? Ouais. Ah, ok, ça va, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je suis Stéphane depuis le Gabon. J'aimerais poser une question. Donc, si je comprends bien, le logiciel Autodesk Revit, lui, ne fait que du design, en fait. Et quand on fait le calcul, on va sur robot structural, c'est ça? Bien sûr. Revit, il te permet de créer tout ce que vous voyez là, par exemple. Tu vois, et ça. Vous voyez cet élément ici? J'ai un élément analytique ici. Vous voyez? Je peux envoyer ça dans robot. Vous voyez? Avec cet élément analytique ici, je dois aller dans analyse et intégrer directement avec robot structural analysis. Donc, il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité entre Revit et facilite les modélisations, produire des plans de présentation de ferrage. Parce que je le répète toujours, pour robot, les ferrages que produit robot ne sont pas recommandés pour un projet. D'accord, je comprends. Et donc, lorsqu'on passe sur robot, automatiquement, les nœuds se créent. Donc, les nœuds et les barres, tout se crée en fait sur robot. Et puis, ça va. Vous voyez, en fait, donc, on n'avait pas assez de temps, mais je voulais parler de ça. Comment passer de Revit à robot? Christian, notre webinaire, Christian, oui, je voulais juste te rappeler que notre prochain webinaire, c'est le BIM dans l'architecture. Donc, tous ceux qui sont Revit et tout ça, ils auront encore plus de détails parce que comme tu as précisé tout à l'heure, c'était une deuxième partie. Et là, nous sommes à la fin du webinaire. Donc, oui. Allô, Syrah? Oui. Moi, je pensais comme déjà la curiosité suscite entre les passages de Revit et robots.
Ça peut être une suite. Pour parler maintenant comment quitter des Revit vers robot pour faire une analyse des structures. Bon, ben, moi, j'ai pas de souci avec, avec ce que tu... En fait, je suis en train de dire, de répondre aux questions pour que tout le monde puisse dire quelque chose. Oui, parce voilà. que Donc, en fait, partie du webinaire. le prochain webinaire va répondre à votre préoccupation, messieurs. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Ok. Oui, il y a M. Adonis qui a posé une question. Oui, M. Adonis est encore là. Moi, j'ai pris le webinaire en cours et je voulais savoir, est-ce que ça pourrait repasser, on pourrait avoir un peu la rediffusion pour qu'on puisse, bien sûr, je n'ai pas pu avoir Vous aurez la vidéo. Vous aurez la vidéo de recording. On va vous envoyer la vidéo. Les vidéos après, en fait, c'est partagé à tous les participants. Vous aurez le recording de ce qui s'est passé. Oui, il y a M. Adonis qui posait des questions là. Je ne sais pas s'il est encore là. Monsieur Adonis. Si vous pouvez lire ça, c'est dans les chats parce qu'il y a beaucoup de... Oui, bon, il a dit pourquoi isoler les éléments avant de générer le ferraillage. Est-ce que le principe de descente de charge est pris en compte? Je réponds à sa question. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments ici. Pour ne pas rendre ça encombrant, je prends un élément spécifique à part pour pouvoir bien expliquer et faire des études et des analyses à l'aise sans pourtant m'embrouiller. Vous voyez, lorsque je génère ça directement ici sur l'élément, vous voyez que c'est beaucoup. Mais lorsque je prends un élément spécifique pour faire une explication, c'est plus compréhensible en fait. C'est dans les cadres d'explication. Mais je peux toujours faire tout ça ici. Donc, c'est un peu ça. Il a demandé le cartouche. Le cartouche est-il figé ou modifiable? Le cartouche est modifiable parce que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Okay, c'est toujours avec les cartouches comme Revit. Vous pouvez créer votre propre gabarit. Mais pour la préfabrication, il y a des recommandations, des standards que les usines ont recommandés. Il faut maîtriser ça parce que déjà avec cette fonctionnalité, ça vient avec toutes les normes internationales pour ce qui concerne de la préfabrication. C'est la raison pour laquelle ça génère automatiquement. Vous pouvez choisir les choix du papier et tout, mais vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. C'est comme, donc, c'est un fichier Revit au fait que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous voyez, je peux modifier tout ça. Je peux changer ça. Je mets mon logo. Je peux mettre les noms du projet, les numéros de la fête, les noms, l'email. Je peux ajouter d'autres informations supplémentaires ici, je pense. Vous voyez, le choix est à vous. Vous pouvez créer votre propre effet et vous l'adapter à ça. Donc, Revit vous donne toutes les possibilités pour faire ce que vous voulez, au fait. Ok. Merci, Monsieur Christian. Alors, je voudrais répondre aux questions d'ordre commercial. Quels que soient les détails que vous voulez, soit pour les formations, soit pour pouvoir acquérir un logiciel authentique, il y a notre email dans le chat. Notez notre email qui est dans le chat quelque part parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions tout de suite. Et oui, même sans avoir le logiciel, vous pouvez déjà commencer à faire les cours, les mises à niveau de compétences et tout le reste parce que vous, lors des formations, vous faites les formations sur les logiciels authentiques et ça vous permet déjà d'avoir une idée. Et puis après, on trouve des moyens pour que vous ayez accès à cette acquisition selon les réalités que vous aurez. Donc, il y a notre contact en ligne dans le chat. Prenez le support @consultation projet d'Afrique. Prenez-le et posez toutes les questions que vous aurez. Vous aurez les enregistrements après, ne soyez pas inquiets. Toutes les personnes qui ont assisté au webinaire auront les présentations. Et pour les personnes qui veulent des partenariats, peut-être vouloir représenter, faire des formations dans leur zone, écrivez-nous toujours. Bref, toutes vos questions seront répondues individuellement. Parce que malheureusement, on ne peut pas répondre à 50 personnes directement dans ce chat. Donc, ne vous inquiétez pas. Quel que soit le pays où vous êtes, vous avez vu toutes nos zones de couverture. Nous sommes dans toute l'Afrique. Nous allons vous répondre. Il y a d'autres personnes qui lèvent la main. Alors, oui, c'est ce que je vois. Il y a encore des personnes qui lèvent la main. Messieurs, vous pouvez ouvrir les micros et vous pouvez peut-être parler. Allô? Préoccupation est celle-ci. Oui. Oh, bonsoir. Concernant le préfabriqué. Ouais. Y a-t-il aussi ces gens de préfabriqués? Y a-t-il aussi des fondations pour les préfabriqués? Bien sûr. Vous voyez, là, j'ai parlé des éléments surfaciques. Il y a aussi des éléments structurels. Les poutres préfabriquées, les
les colonnes préfabriquées, les fondations préfabriquées, comme vous voyez ici. Attends, mon TP. Attends, je vais voir mon TP. J'ai ça dans mon TP. Voilà, c'est ça. Voilà le type de fondations préfabriquées que vous pouvez trouver ici. Tout est là dans Revit. D'accord. OK. C'était ça ma préoccupation. OK, merci beaucoup. Donc, ça, c'est mon TP de préfabrication quand j'étais à la fac, dispensé par les professeurs, si vous le connaissez, Mutondo, Rife Mutondo. C'est un grand professeur en structure et il enseigne à l'INIKIN et à l'INBTP, mais aussi à l'Université libre de pays de Grand Lac LPGL Goma. Ah non, moi j'ai fini à l'ESI, à l'INILU Lubumbashi. Ah, bon, vous pouvez connaître ce nom. Mutondo, c'est un monument en génie civil en RDC. Oui. Ouais. Ça va, merci. Je vous en prie, mon frère. Il y a une autre question? Monsieur Christian, avant de poursuivre les questions, j'aimerais rappeler quelque chose, s'il vous plaît. Oui? Oui, j'aimerais rappeler à tous nos participants que nous avons fait une offre de promotion. En ce moment, nous sommes en promotion jusqu'au 30 août pour les formations et l'acquisition des logiciels Autodesk. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, merci de nous écrire via nos différents supports. Merci beaucoup. Donc, avant de clôturer... Bonsoir. Oui, on vous écoute? Oui, oui. Moi, je suis résident. Et relativement à moi, j'aurais posé la question par rapport à la rediffusion, mais quand j'ai suivi tout à l'heure, cette question a déjà été posée. Et la question que je pose après cela, c'est de savoir comment allons-nous faire pour avoir le recording de ce qui s'est passé durant cette petite formation. On ne vous a pas bien capté. Vous pouvez bien reformuler votre question. Okay, je dis ceci. Étant donné que nous avons, enfin pour nous qui sommes arrivés en retard, hein, alors étant donné que nous avons... Vous aurez les recordings. On va vous envoyer l'enregistrement, messieurs. Donc nous allons patienter, ça va venir ou bien c'est à nous de vous contacter? Oui, on va vous envoyer ça. Vous allez télécharger même. C'est gratuit. Vous pouvez les télécharger et les revoir autant de fois que vous voulez. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça je vous en prie. Il y a une autre question pour occupation parce que nous tendons vers la fin. Oui, si vous avez des points de vue en ce qui concerne le webinaire, est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous nous entendiez bien? Est-ce que la connexion se passe bien? Si vous avez des suggestions vis-à-vis de ce webinaire pour que la troisième partie se passe bien, vous pouvez ouvrir votre micro, dire quelque chose et puis refermer avant qu'on ne se quitte. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. J'ai eu la réponse de M. Franck. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, c'est Adonis. Oui, bon, moi c'est Adonis, ingénieur génie civil. Bon, actuellement, bon, moi, concernant l'échange, bon, de mon côté, ça s'est bien passé. J'ai bien apprécié et je remercie déjà toute l'équipe. J'ai une question qui concerne un peu mon domaine d'activité parce que je suis dans une entreprise qui est spécialisée dans les fondations spéciales. Et là, je voulais savoir, est-ce que le BIM... Spécialisé dans quoi? Les fondations spéciales, donc fondations profondes. Donc, les Mataraft, les Mataraft, donc les fondations profondes, oui, les radiers et tout. Pieux forêt, pieux battu. Le pieux forêt, les pieux bâtis. Oui, votre question, c'est? Ma question est de savoir, est-ce que le BIM m'offre la possibilité, par exemple, de faire des visualisations ou des dimensionnements? Oh là 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 là. En fait, ce que nous vous montrons ici, c'est juste une partie de l'iceberg. Ah, d'accord. Il y a là, il fait tout.
des fondations profondes, les pieds bâtis, les pieds forés. Il vous donne même la possibilité de faire des estimations et même de produire des ferrages et faire des plans de ferrage et les visualiser et produire des dessins pour l'exécution. OK. Les BIM, c'est l'avenir du génie civil. Donc, tout aujourd'hui, tout tourne vers les BIM. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oui. Et vous avez la possibilité de créer ce que vous ne trouvez pas. Voilà l'avantage. D'accord, OK. Je vous en prie. Merci. S'il vous plaît, j'ai un dernier petit point à relever par rapport à la formation. Je suis normalement ingénieur en génie mécanique et structure. Et j'ai quand même vu que la formation avait beaucoup axé sur le génie civil. Et c'est vrai que je ne dimensionne pas le béton, je suis plus dans les aciers. Donc, est-ce qu'à la langue, c'est possible d'avoir aussi beaucoup d'appui sur les aciers afin que les ingénieurs... Exactement. En fait, comme on a dit, ça, c'est juste que les débits. On a beaucoup de choses dans notre agenda, on a beaucoup de choses à partager avec vous. Nous allons parler de la construction métallique. Super. Ouais, donc, gardez votre soupe. On va parler de la construction métallique avec Revit. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je vous en prie. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est la fin. Allô? Alors, j'espère que c'est vrai que vu le nombre de personnes, le temps est assez court pour répondre à toutes les questions. Alors, je voudrais rappeler, avant de nous quitter, que toutes les personnes qui utilisent les logiciels craqués, nous sommes là pour transformer vos logiciels craqués en logiciels authentiques. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Donc, ne soyez pas inquiets, puisque la majorité, nous le savons, nous utilisons des logiciels craqués. Donc, vous avez les logiciels authentiques à votre portée. Il suffit juste de nous écrire, de nous donner plus de détails, qu'on discute et qu'on fasse une offre adaptée à votre besoin, puisque chacun a son secteur d'activité et ses projets personnels. Donc, du coup, n'oubliez pas, nous sommes là pour ça. Et donc, j'espère que vous serez tous là au prochain webinaire. Et voilà, vous avez la page de nos détails. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous, aussi bien pour les logiciels que pour les formations qui sont certifiées au bout, qui ont des certifications qui sont internationales. Donc, voilà, c'est quelque chose que je tiens toujours à rappeler parce qu'on se dit que ça coûte trop cher en Afrique et tout le reste. Mais je vous assure qu'on fait des propositions adaptées à la bourse de notre continent. Donc, n'hésitez pas à transformer vos logiciels craqués en logiciels authentiques. L'expérience sera meilleure et les rendus aussi. S'il y a des personnes qui veulent des partenariats ou, je ne sais pas, des partenariats plus élargis, nous sommes aussi là, nous sommes ouverts à toute discussion, n'hésitez pas. Alors, je crois que tout le monde a pu s'exprimer. Nous vous remercions d'avoir été là. Monsieur Christian, je ne sais pas, vous avez terminé. Sinon, je vais mettre fin à la session et voilà, nous vous attendons à la partie 3 de nos webinaires. Il y a des promotions sur AutoCAD, n'oubliez pas, il y a des promotions, des formations sur AutoCAD jusqu'au mois de septembre. Vous aurez aussi tous les détails si vous nous écrivez. Il y a des promotions aussi bien pour les niveaux débutants, intermédiaires qu'experts. Nous faisons des mises à niveau de compétences sur AutoCAD 2023 qui sont soldées aussi par des certifications. Donc, c'est du mois d'août au mois de septembre. Vous serez, on va vous accompagner. Merci. Je crois qu'il y a encore des questions, je ne sais pas. Monsieur Christian, ça va de votre côté? Donc, les prochains webinaires, nous allons parler maintenant de l'interopérabilité entre Revit et robots. Donc, nous allons les BIM connectés toujours dans le domaine des structures. Là, maintenant, nous allons parler comment Revit collabore avec robots pour un projet à béton armé. Je pense que venez nombreux, informer les autres et partager les liens avec les autres parce que ce que vous voyez aujourd'hui, jusque-là, par rapport à ce que CPA prévoit pour son objectif de digitaliser l'Afrique, vous n'avez encore rien vu. J'ai dit que vous n'avez encore rien vu. Ce n'est même pas les 1/20 de ce qu'on prépare pour vous. Donc, soyons là et on se retrouve prochainement parce que la prochaine fois, ça sera encore plus meilleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup et on se retrouve vers la semaine prochaine ou le mois prochain. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à tout le monde. Vous allez recevoir l'enregistrement dans vos emails. Ne soyez pas inquiets. Bonne fin de soirée à tous et merci d'avoir été présents. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. merci beaucoup. C'était Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée.